Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ouais, ça va être le bilan jeu de rôle jeunesse, ma série préférée, là, tu sais, écoute, c'est ma plus suivie ever. Donc, je vais vous raconter des anecdotes de 3 parties de jeux de rôle cette semaine. Et je passe ça sans plus tarder. C'est mon fils qui m'a fait jouer à Brain Soda. J'étais assez content. C'est avec moi, mon collègue de travail et ma fille qui a finalement embarqué dans le game parce que c'était ça qui était prévu au départ, mais ça ne donnait pas les durs du fois d'avant. C'était juste moi et mon collègue de travail. Brain Soda, un jeu pour simuler de l'horreur, film d'horreur cheap, là, tu sais. C'est ça. Mon fils a vraiment pogné de quoi. Et je l'encourage dans cette voie-là. Je vais tout vous expliquer ça. Là, on est dans l'univers de Gravity Falls. Fait que c'est sûr que c'est un peu smooth. C'est pas de l'horreur avec des tripes qui revolent. Fait que, tu sais, disons que c'est assez smooth. Mais, tu sais, l'important, c'est qu'il le fasse. Là, il prend de plus en plus de galons, si on veut. Là. Tu sais, il commence à être le meilleur. Tu sais, autant qu'il était beaucoup plus dirigiste, tu sais, il avait son idée en tête, puis tu sais, quand on dérogeait un peu, c'est ça. Mais tu sais, j'ai eu des discussions avec, en disant, écoute, on va faire plein d'affaires que tu t'attends pas, là. Fait qu'il faut que tu nous suives un peu, là. Fait que là, j'ai trouvé qu'il réagissait bien, il se virait bien de bord sur nos affaires. Tu sais, oui, il y avait un peu de dirigisme, mais beaucoup moins. Mais il s'améliore. C'est sûr, il y a des aspirations. Lui, il rêve de faire des games à Draconis, là. Tu sais, c'est ça. Il est pas prêt, mais un moment donné, il va l'être, là, c'est ça. Fait qu'il faut pas, tu sais, je l'encourage dans ce sens-là. Puis c'est le fun que moi, je sois là, que mon collègue de travail soit là, parce que nous autres, on est des rôlistes, on sait ce qu'on fait. Fait que moi, je joue un fils à papa chiant. Lui, il joue un nerd peureux. Puis ma fille joue la fille de l'école qui intimide toutes les autres. Bon, ma fille, c'est pas une rôliste très extrovertie, ce qui fait que, tu sais, l'intimidatrice sortait pas ben. C'est plutôt nous autres qui faisaient comme, oh non, c'est encore toi qui vas nous rentrer dans le chaos, puis tout ça. Fait que, tu sais, on rigolait pas mal. Écoute, on a été chanceux CD, premièrement, parce que le seul vrai danger, en fait, pour mettre dans le contexte, là, c'est qu'on visitait une soucoupe volante qui avait passé à travers une montagne. Là. Pour ceux qui ont suivi Gravity Falls, savent de quoi je parle, j'ai pas tant écouté ça. Là, je sais à quoi il ressemble un peu les bonhommes, là, mais c'est tout. Fait que c'était un dungeon crawl, finalement. On se promenait dans une soucoupe volante pour découvrir le livre 3. C'est ça qu'il fallait qu'on trouve. Fait que là, on trouvait sur notre chemin des guns pour maîtriser des robots qui se promenaient dans ce vaisseau-là, des robots qui flottaient. Et les pièges, principalement, c'était des aiguilles qui sortaient de partout, des murs, des planchers, pour nous anesthésier. Parce qu'une fois anesthésiés, les robots nous prenaient et nous capturaient. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'était l'affaire à éviter. Puis quand on voyait des robots, on paniquait. Fait qu'il fallait faire un test de trip. On était chanceux, on les a quasiment tous réussi. Parce que si on le manquait, bien là, le robot nous attaquait. Sinon, il faisait juste passer tout droit. Mais là, s'il nous attaquait, il fallait les tirer avec les guns qui neutralisaient les robots. C'était comme un one-shot, one-kill. Là, c'était vraiment ça. Mon gars, il voulait pas trop se casser la tête avec la mécanique de jeu. Faut dire qu'elle est simple au départ. Par contre, les combats, on commence plus à comprendre comment ils marchent. Mais je pense qu'il voulait pas aller là. Il voulait pas aller dans le sanglant. Je pense qu'il voulait nous faire vivre son histoire puis de se promener dans son vaisseau spatial. Je pense qu'on l'a pris de court sur certaines idées parce qu'on avait des idées ingénieuses pour éviter les pièges. Puis il nous suivait là-dedans, c'est correct. T'sais, il se pétait pas trop, il amenait la prochaine affaire, puis ça coulait pas mal plus. Puis je l'encourage à aller dans cette direction-là, parce que là, soudainement, là, comme dernier Draconis, il a capoté, il veut faire du Savage Worlds, il veut faire du Mask. Il y a vraiment comme... il y a vraiment plein de projets. Là je dis, wow, attends un petit peu. Là. Finis ce que tu commences. Parce que les autres Gravity Falls, c'est pas vraiment fini. Je lui ai posé la question. T'aimerais-tu ça que ça se finisse? Il m'a dit oui. Il s'est dit, va au bout de ton affaire. Là. On est dans Brain Soda, c'est ça. Ça va prendre une game, 2, 3 games, je sais pas. Je sais pas c'est quoi son idée. Mais j'ai envie qu'il vive pour la première fois la satisfaction de closer une game. Puis là, c'est sûr qu'avec ses petits amis, s'il serait tout seul avec ses petits amis, je sais pas à quel point il ferait ça. Probablement qu'il irait du coq à l'âne dans ses décisions de rôliste. Mais là c'était comme, OK, finis tes affaires. Prends le temps d'aller au bout de ton idée. Là. Prends le temps de faire atterrir ton idée, là, de la déposer. Puis il va aller au bout. C'est ça. Après ça, il essaiera d'autres choses. J'avoue que la mécanique de jeu, en fait,
je le sentais épuisé à la fin. Parce que là, soudainement, c'est sûr que là, d'être plus à l'écoute des joueurs, d'essayer de réagir, je voyais qu'à la fin, là, le 3 heures de game qu'on a fait à la fin, là, il était épuisé. Je pense, là, il a trippé sur Masque, par exemple, là, un peu BTA à cause de Draconis. Fait que, je m'attends à ce qu'on aille faire un petit tour dans les magasins Dragon de Cuivre ou ailleurs pour qu'il aille s'acheter Masque parce qu'il veut. Peut-être que ça serait un système qui marcherait plus. Au moins, il n'y aurait pas à gérer tant que ça la mécanique de son bar. C'est tous les joueurs qui roulent. Fait que c'est sûr que peut-être qu'il aimerait ça. On verra bien. Mais reste que, c'est ça, moi je l'incite à aller au bout de son projet avec Brain Soda, puis de nous faire vivre ça jusqu'au bout, puis de voir où ce que ça mène. T'sais. Fait que moi, je suis content de ce qu'il a fait. Je suis content, puis je trouve ça trippant. Je vais essayer de créer les occasions un peu plus pour que la game ou qui est meneur de jeu soit là, puis que moi et mon collègue de travail, on soit là. Bien, je trouve que en étant des joueurs meneurs de jeu beaucoup, on est plus en mesure de faire des bonnes passes, puis de l'amener à comment je pourrais dire, réguler son style de jeu. Pour qu'il trouve sa voie, mais qu'il reste quand même flexible. C'est ça. C'est la flexibilité qu'il travaille. Ouais, puis c'est ça. Puis, au niveau de la préparation, peut-être l'encourager à ce qu'il prépare plus, sans virer fou, mais juste comme avoir peut-être un plan plus précis de ce que les méchants font, c'est quoi le danger. Mais ça, c'est de la pratique, là. Parce que là, c'est ça, il prépare un peu. C'était fait un livret, en fait, avec tous les ennemis de Gravity Fall avec les stats de Brain Soda. Il avait fait ça, il avait travaillé sur ses affaires. Des fois, il checkait dans son petit livre, ah ouais, ok, tel robot, il est fait de même, puis c'est ça. Il checkait ses stats qu'il avait créés. Fait que jusque-là, c'est cool. Fait que c'est ça. Ben, ok, ben, en tout cas, reste que, il s'en vient, tu sais. Il prend du solide. Prochaine game, Chronique oubliée Fantasy en parascolaire. C'est théoriquement l'avant-dernière game. Et là, je dis théoriquement. Parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo-là, la vidéo que vous avez vue votre hier à vous, là, je disais que je faisais un vide-rolliste. Bon, c'est une mot, c'est ça. Je m'en suis aperçu après, il y a comme un mauvais jeu de mots, vide-rolliste. Bon, en tout cas, peut-être que ça représente ma chaîne, ce jeu de mots-là. Je viens de vous faire un beau vide. Là, je vais continuer avec ce que je disais. Fait que Chronique oubliée Fantasy, c'est ça, je parlais que j'avais peut-être un arrêt, là, que soudainement, ça allait être tranquille pour un jeu de rôle. Et non, j'ai été contacté aujourd'hui, du moins la journée au moment où je fais cette vidéo-là, par l'organisatrice, parce que les jeunes ont fait des manifestations pour prolonger l'activité jeu de rôle. Écoute, c'est pas moi qui tiens compte de la bourse, c'est elle qui décide, la madame. Elle m'a écrit, est-ce que tu es disposé à en faire plus? J'ai dit oui. Tu sais, écoute, là, je sais pas combien de plus. Mais ça me fait un petit velours de savoir qu'ils aiment ça assez pour ça, surtout que le format est direct pas idéal, surtout que la plupart de ces joueurs-là, surtout dans une des parties, ils en font du jeu de rôle en dehors. Fait qu'ils savent c'est quoi jouer un 4 heures puis de faire finir des arcs. Ils ont eu d'autres expériences de jeu de rôle. Mais tu sais, de faire le petit 45 minutes un peu garoché, tu sais, qu'on oublie des détails, bien, ils aiment ça. C'est ça que, parce que, bon, je pense que j'ai l'impression que je tire les bonnes ficelles par rapport à la situation. On va quand même conclure, mais là, c'est ça, on s'en allait conclure pas mal. Fait que là, aujourd'hui, c'était plus, il y avait une guide, ils ont sauvé une elfe noire, fait qu'elle veut les guider vers le méchant, puis elle les prépare mentalement vers ça. Ils ont eu un démêlé avec quelqu'un qui essayait d'avertir le méchant, ils ont essayé de l'arrêter, ils ont réussi à l'arrêter. Fait que moi, dans le fond, la prochaine partie, ça va être pas mal. Ils vont se faire mitrailler par du monde caché dans l'ombre, tandis que le méchant va essayer de finir son rituel. C'est ça qui est drôle, parce que moi, c'est un module de donjon, OK? Fait que, tu sais, Chronique oubliée, c'est pas compliqué, tu mets de l'adversité. Tu sais, c'est ça, tu crées de l'adversité. Fait que, tu sais, les bonhommes, dans le livre, j'y joue comme des bonhommes de donjon. Mais avec peut-être des twists à la Chronique oubliée. Mais tu sais, je check la liste de sorts du gars, puis je dis, OK, dans la Chronique oubliée, il est fait à volonté. Fait que parfait. Fait que il va falloir qu'ils réfléchissent. Sachant ça, d'ailleurs, j'ai déjà collé à la chatte, pensez à votre affaire. Essayez de penser à votre plan, là, t'sais. Parce qu'ils ont des atouts assez hot, là, t'sais. Ils sont rendus 5, 6e niveau, t'sais. Sérieusement, 5, 6e niveau, la Chronique oubliée, tu commences à être pas mal optimal. T'sais. Surtout pour cette aventure-là qui est passée pour des premiers, 2e niveaux.
que j'ai boosté un peu, mais c'est jamais assez. Fait que ils vont. Mais il faut qu'ils aient la main un peu haute aussi, j'avoue. Je veux pas leur mettre ça facile. Je veux pas que ça s'éternise. Parce que là, techniquement, c'est la dernière game. Sauf que là, c'est sûr que d'ici ce temps-là, je vais peut-être avoir l'annonce que OK, ça se prolonge. Fait que peut-être que je vais être du jeu pour essayer de jouer tactique et tout ça. Je verrai comment ça marche. Mais en gros, c'était quand même pas mal bien. Là, c'est ça, ils ont trouvé des potions de guérison. Ils n'ont pas eu accès à tant de secrets de plus. Ils sont juste prêts pour affronter le gros boss que j'avais prévu pour la prochaine fois. Et Chroniques Oubliées Fantasy, ma gang de super enthousiastes, mon moulin, qui sont dans un bateau qui voyage dans le monde cosmique, puis ils allaient rentrer dans des plaques de diamants géants pour espier. Puis ils fonçaient là-dedans comme un champ d'astéroïdes, comme dans l'Empire contre-attaque. Puis essayer de semer un nuage de visages et d'étoiles. Ils ont des harpons qui percent les diamants. En tout cas, ils ont utilisé tous leurs atouts pour essayer de se manœuvrer là-dedans. Le bateau, il a rentré dans une coupe de diamants, ça l'a endommagé un peu. Ils ont réussi à semer les diamants parce qu'ils ont découvert que le fameux nuage, justement, quand un diamant passe au travers, ça séparait le nuage et ça l'affaiblissait. Fait que là, ils se sont mis à pitcher des bouts de diamants qui cassaient avec leur harpon. Puis il y en a qui sautaient carrément dans le nuage pour faire le héros puis essayer de battre ce qu'il y avait dans le nuage. Écoute, il y a eu plein de scènes épiques. J'essaie de rembarquer dans le bateau parce que, tu sais, dans le nuage de tempête, moi, c'était 1d6 de dommages direct, même pas de sauvegarde. 1d6 partout, pense à ton affaire. Les bouts de diamants qui leur volaient dessus, fallait qu'ils évitent. Il y avait sur les diamants des espèces de magiciens, ex-magiciens zombies qui leur tiraient des éclairs. Je les appelais les magiciens waste. Fait que, tu sais, clairement, là, c'était plein de défis, puis ils s'imaginaient le bateau, puis les harpons, puis tout, faisaient plein de passes de cascade. Sérieusement, ils ont eu du fun. Tu sais, ça faisait film, ça faisait épique, c'est ça. Et là, le cliffhanger, ben, ils voyaient le dieu dragon noir, prisonnier de leur ancien collègue de l'année passée, qui les tient avec ses doigts, qui s'allonge et qui entoure, et qui a ensaucissonné le dieu dragon noir. Fait que là, il y en a déjà une qui veut comme foncer dessus avec son griffon pour le taper. Ce que je vais faire, par contre, je vais être assez transparent sur celle-là. C'est théoriquement la dernière game, à moins que j'ai une prolongation, ce qui s'annonce pas mal pour ça, mais peu importe. Je vais carrément sortir la fiche de personnage de l'ennemi, du magicien. Je vais dire, voici ses stats. Je vais leur donner quelques informations, parce qu'un magicien qui étudiait des grimoires qui traînaient dans le bateau et qui détient des informations. Fait que, tu sais, ils vont peut-être avoir des atouts. Ils ont des affaires, leur bateau était endommagé, le bateau les protégeait de certaines affaires. Ils n'en sont plus protégés, donc ils sont vulnérables par rapport à ce qui va se passer. Il y a plusieurs choses qui se passent. Là, ils ont plusieurs atouts d'as dans leur manche. Je vais juste faire la liste de ce qu'ils ont, de ce qu'ils savent. Puis s'ils prennent le temps de lire ce que sur le Teams, je vais les laisser faire un plan. J'ai envie qu'ils fassent ça. J'ai envie qu'ils prennent le temps de faire ça. S'ils le font pas, c'est advienne que pourra. Ben, je sais que s'ils font pas de plan, ils vont tous viser le boss, puis sauter dessus, puis donner des coups d'épée, juste pour le plaisir de le donner. Sauf que de la façon que je l'ai monté, le boss, il va être vraiment fort. Parce qu'il a accédé au dragon noir. C'est l'affaire ultime. L'affaire ultime que tous les magiciens essaient de faire dans RPGS, dans ce que j'ai imaginé, du moins que le dragon noir, le mythe, c'est les magiciens qui essayent de toucher le dragon noir pour accéder à sa puissance. Et là, lui, il a réussi. Ce qui fait qu'il va avoir, en fait, c'est pas compliqué, il va avoir tous les sorts de sa feuille. Il va pouvoir faire en double. Il va être vraiment puissant. Ça va, il va mitrailler des boules de feu, il va faire des arrêts du temps. T'sais, sérieusement, là, s'il y a un. Puis, s'il laisse passer un gap, là, clairement, ils se font ramasser. Surtout que là, ils sont très éméchés de leur histoire avec leur bateau et la fuite. Il y en a qui, je pense qu'il y en a un qui. Il y en a deux qui ont en bas de 5 points de vie, là, puis le guérisseur, il est pas mal pris tous ses sorts. Ils ont claqué des points de chance. Ça n'a pas d'allure. Je pense que pour le groupe entier, il reste 2 points de chance. Tu sais, pour celui qui les a, il y a ma règle que j'ai établie de points de chance pour Chroniques Oubliées, comme de quoi que ceux qui sont plus haut niveau peuvent donner des points de chance à ceux qui sont plus bas niveau, mais vraiment plus bas, pas égal. Puis il y en a eu de ça, il y a eu de la passation de points de chance, là. Fait que là, ça descendait, là, ils ont réussi des exploits, mais c'est la chance, c'est ça qui fait que c'est épique, c'est ça qui les rend épique. Je l'aime, cette règle-là, ça les fait réfléchir. Fait que là, ils vont se battre contre leur ancien ami, il va juste vouloir les terrasser, leur montrer que « Haha, je suis maintenant aussi puissant que le dieu dragon noir ». Mais il y a une couple de choses dans la botte. En fait, je sais qu'il n'écoute pas mes vidéos, je vais spoiler, c'est qu'en fait, lui, il a été manipulé par sa cousine, l'ancienne mairesse qui ont capturé, qui ont tué un peu là, 2 games. Puis lui, il servait surtout il a été charmé.
Fait qu'il fait ça un peu contre son gré. Ben, il le fait volontairement, mais en même temps, c'est un peu contre son gré parce qu'il va porter une couronne. Fait que, tu sais, le but, ça va être juste d'enlever sa foutue couronne. Il va falloir qu'il réussisse. Parce que lui, là, il est capable de faire des arrêts du temps, des affaires de même. Là. Il va être vraiment puissant, là. C'est ça. Puis ceux qui n'ont pas de point de vie, il va falloir qu'ils réfléchissent. OK, mais qu'est-ce que je fais, là? Parce que, tu sais, si je manque ma shot, c'est over forever, là. Tu sais, c'est ça. Ça va tomber comme des mouches. Ça se peut qu'ils fassent juste one shot, qu'ils réussissent juste de faire une affaire. Mais il faut que leur affaire marche. Il faut que ça soit bien pensé. Il faut qu'ils se positionnent de façon à ce que ça soit accessible pour, tu sais, donner une difficulté raisonnable, là, tu sais. Puis, voilà, tu sais, c'est ça. Il y a comme ce côté-là qui m'excite un peu, parce que je me dis, là, écoute, son s'accorde raide, là. Tu sais, ça passe ou ça casse, cette histoire-là. Puis je retiendrai pas mes coups. Mais ils ont quand même beaucoup d'atouts de leur bord, c'est juste de savoir comment ils utilisent. Le bateau en tant que tel est un atout. Ce qu'ils savent pas, là, je spoil, là, c'est qu'en fait, leur ancien ami ne le sait pas que c'est eux qui sont sur le bateau. Il ne le sait pas, ça. Il s'attend voir, en fait, sa cousine, la mairesse sorcière qui ont comme battu, comme je disais, le v'là 2 games. C'est elle qui s'attend de voir sur le bateau. C'est-à-dire, il n'a pas envoyé un texto de dire « Hey, je suis morte ». Fait que, il voit le bateau arriver, fait qu'il va compléter son plan. Il y a de quoi qu'il a complété, il y a de quoi dans le grimoire qui fait que son rituel va être complété, qu'il va pouvoir sortir du monde cosmique avec la puissance du dragon noir. Mais il y a aussi, s'ils réfléchissent, ils vont peut-être pouvoir être créatifs et essayer de renverser la vapeur, puis l'affaiblir, prendre sa couronne. Puis c'est ça, puis peut-être se battre contre 2-3 ombres un peu weird qui sortent pour les arrêter. Mais je veux pas prolonger ça, parce que théoriquement, il me reste une game avec eux autres. Comme j'ai dit, en pratique, j'ai été contacté pour prolonger. Mais si je prolonge, je vais peut-être les amener ailleurs. J'ai peut-être une idée. Je vais déjà parler de mon idée, en fait, là. Puis je pensais plus à l'année prochaine. Mais là, si c'est là, c'est là. En tout cas, c'est que je vais peut-être prendre une map. J'ai acheté une série de maps du Grumpf, que c'est comme une map de région. T'sais, ça ne dit pas c'est quoi le royaume meurtrier, c'est une map de région où il y a des affaires. La montagne du dragon, le lac de feu, puis c'est ça. Puis la map, c'est le style de dessin du Grumpf, là, c'est le fun à regarder. Puis je leur mettrais ça, puis je leur dis, OK, qu'est-ce que vous avez envie de faire là-dedans? Il y a plein de problèmes à régler, donc commencez. C'est peut-être ça. Il y a un gros peut-être, c'est que j'avais Temple of the Troll God, que j'avais lu l'été passé en fonction que je la faisais peut-être cette année, puis je le ferai pas parce que je l'ai pas faite parce qu'on est allé à Delve in the Cave. J'ai pas tant l'intention de retourner tant que ça dans un module. Mais Temple of the Troll God offre des possibilités. C'est ça, c'est plus au niveau du temple, la map du temple avec ce qu'il y a dedans, qu'il y a de quoi à lire. Mais il y a moins d'histoire, il y a comme des affaires qui peuvent arriver. Puis il y a des possibilités, tu sais, il commence à y avoir des trolls qui se promènent plus dans le coin, puis c'est assez puissant des trolls, mais eux autres, ils vont être comme d'un niveau où ça va être peut-être faisable des trolls, tu sais. Fait que je vais peut-être utiliser ça, là, tu sais, utiliser plusieurs affaires ou pas, là. Mais reste que je vais peut-être mettre une map sur la table, dire, OK, voici ce qu'il y a. Tu sais, je pense que ça va être concret, ça. Ça va être concret, ils vont pouvoir décider, OK, on fait telle affaire, essayer de décider en groupe c'est quoi. Mais en tout cas, bref, c'était assez trippant. Écoute, ils ont lu le livre de Chroniques oubliées, ceux qui l'ont acheté, là, puis ils me posaient des questions. Est-ce qu'on va utiliser les capacités épiques? C'est une option. Je leur ai dit non. Mais c'est ça, tu sais, autrement dit, ils sont au courant de ce qu'il y a, là, puis c'est ça. Puis c'est le fun parce que je peux comme leur pointer des affaires dans le livre, dire, hey, OK, je vais utiliser telle règle, telle page. Puis je sais qu'ils vont aller la regarder. Oui, c'est ça, ils sont au courant, là. Ils ont lu, puis c'est trippant. Ouais, ben c'est ça que j'avais à vous raconter pour le bilan jeu de rôle jeunesse. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!